Si je vous dis « nation au col changeant, au cœur tendre et fidèle », à quoi pensez-vous? Vous aviez deviné? Êtes-vous d'accord avec cette description du pigeon faite par Jean de La Fontaine? Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est très favorable à cette espèce de volatile que je trouve envahissante et propageuse de maladies. Ça démolit plein de choses. Moi, c'est pas ma tasse de thé, les pigeons. Je préfère le pigeon ou le corbeau? Le corbeau, il est moins toxique que le pigeon. Hein. C'est épouvantable, là. Ils font des tas de dégâts. Là. Tu trouves? Ah ben oui, c'est sûr. Bon, quand ils sont sur les parcs, dans les parcs, ça n'a pas d'importance, mais sur les monuments, ça fait des dégâts. T'es pas d'accord? L'espèce mise à l'honneur par Jean de La Fontaine s'est installée dans nos villes, au grand dam de certains. Oiseau social, il vit en groupe, ce qui le protège des prédateurs. Mais les hommes le trouvent envahissant et dégoûtant, notamment parce que ses fientes colorent les statues et monuments historiques. Pourtant, cela fait bien longtemps que le volatile et l'homme sont unis. En effet, la capacité de ces oiseaux à revenir à leur pigeonnier a fait leur réputation de fidèles messagers. Ainsi, longtemps considérés comme porteurs d'espoir, les pigeons voyageurs ont rendu bien des services aux hommes, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Saviez-vous que le pigeon était le seul animal décoré de la Croix de guerre? La colombophilie fait partie du patrimoine culturel immatériel français, mais cela a passionné de nombreuses personnes dans le monde, du peintre Pablo Picasso au boxeur Mike Tyson. Tristement, l'oiseau subit aussi critiques et menaces. Les pigeons vivent en couple et ont plusieurs portées par an. Jusqu'ici, l'absence de prédateurs en ville entraînait la prolifération des pigeons, aussi amplifiée par l'abondance de nourriture laissée par les passants. À l'état sauvage, les pigeons bisés vivent sur les falaises de Bretagne et de Corse, et les populations s'autorégulent. Il est donc important de comprendre notre responsabilité face à la prolifération des pigeons en ville. Les nourrir directement ou indirectement, en laissant des déchets de repas sur les bancs par exemple, participe au maintien du nombre important de couples roucoulants. Avec l'arrivée des corbeaux et des mouettes qui envahissent les jardins, le pigeon semble plus vulnérable. Reconnaissons le pigeon, sa nature comme oiseau et non comme nuisible. Engageons la cohabitation entre les oiseaux et les hommes, où l'espace est partagé, où l'observation prime et où chacun peut évoluer librement sans l'intervention de l'autre.